je vais passer la parole à Alexandre Joubert, qui est chef de produit, euh, Ah, product c'est bon. manager Oui, oui. de l'outil Facilitact qui vous a été présenté par Aude. Et je me permettrai également de repartager en parallèle pendant encore quelques secondes le sondage qu'on avait fait en début de webinaire parce que de nouvelles personnes se sont connectées. Alexandre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et puis, ben, merci pour tous ces échanges, ces questions et puis ces retours d'expérience par rapport à ce sujet de l'appropriation de notre vulnérabilité et de notre adaptation au changement climatique. C'est toujours très intéressant de voir les différents acteurs pouvoir échanger autour de ça. Moi, je vais rebondir très rapidement sur la première partie que Aude a pu vous présenter. C'est-à-dire la démarche TACT. Je ne vais pas revenir dessus, je vais plutôt parler de l'outil FaciliTact. Donc moi, effectivement, je suis donc chef de produit ou product manager, ça dépend comment on veut le dire. Mon but, c'est surtout de produire des services numériques et de penser un peu à qu'est-ce qui peut apporter à différents acteurs publics aujourd'hui et demain. On est sur une plateforme qui est en cours de construction, j'aurai le temps de vous en parler. Et on est aussi sur un programme plus général qui vise en fait à accompagner avec une communauté de compétences et d'expertise cette démarche d'adaptation et de diagnostic. Je vais pouvoir vous en parler là très rapidement. Je vois que le sondage a été mis en route par rapport à on est un peu plus depuis le début de la réunion. Je vais aussi vous laisser répondre à cela et en profiter pour vous partager mon écran très rapidement pour parler de Facilitact. Euh, Facilitact, donc, effectivement, c'est un service d'accompagnement des collectivités, donc à différentes échelles des territoires. J'aurai le temps d'en parler. Pourquoi service d'accompagnement? Parce qu'on a cette plateforme numérique, mais également cette communauté de pratiques. Notre idée, c'est vraiment de proposer un produit assez complet pour objectiver un diagnostic et proposer des données socio-économiques qui viendront vous aider dans votre analyse sur votre territoire, mais aussi proposer des différents arguments et ressources pour avancer sur le sujet avec les différentes parties prenantes que cette phase de diagnostic, évidemment, demande. On est parti d'un problème de départ. On a pu en parler, et je l'ai vu dans les questions, dans les nombreuses questions aussi sur la conversation aujourd'hui. On a un sujet qui parle peu, parce qu'on voit que les choses évoluent, mais il faut animer différentes parties prenantes autour de soi. Et donc, nous, on a voulu adresser aussi ce souci, parce que finalement, pour nos collectivités locales, on peut retrouver des plans ou des diagnostics qui ne vont pas forcément dans les spécificités du territoire ou qui restent assez désincarnés. C'est un problème qu'on a pu voir par le passé et aussi avec des échanges avec les différents utilisateurs qu'on a pu rencontrer. Et notre site principal, donc c'est chargé de mission climat. Il peine aussi à embarquer sur la durée et au quotidien les différents élus, services, partenaires qui doivent vraiment devenir partie prenante et s'engager dans la démarche. Donc, on a voulu voilà, réfléchir à comment nous, par des réunions, par une communauté, on arrive à accompagner ça, mais aussi comment une plateforme numérique permet de monter en compétences individuellement pour le chargé de mission climat, mais aussi lui permet aussi d'avoir les indicateurs qu'il faut, les éléments de langage, des contenus, des ressources pour pouvoir mieux partager, mieux communiquer avec ces différentes parties prenantes au sein de la démarche. Facilitact, ça vient dans un premier lieu, en tout cas, parce qu'on est encore une fois, hein, c'est une plateforme en cours de construction. On a pris le sujet d'adaptation, qui est évidemment assez large. On est parti quand même du diagnostic de vulnérabilité. C'est notre première étape pour pouvoir apporter une première dimension de service, un premier package de services au quotidien pour ces chargés de mission. Dans la vulnérabilité et par rapport à la démarche TACT, on s'est d'abord tout simplement attaché à rendre plus clair les facteurs de sensibilité et la capacité d'adaptation des territoires. Ce service, comme j'ai pu vous le dire, ce sera une plateforme numérique et aussi une communauté de pratique autour de ces premiers enjeux d'adaptation et dans un premier lieu autour d'indicateurs qui permettent de faciliter un diagnostic. Si j'entre
les premiers écrans qu'on a pu créer, on avait différents grands objectifs. C'est-à-dire que le premier objectif, c'était de pouvoir d'abord vous proposer une entrée pour afficher une donnée locale. Aude a pu en parler tout à l'heure, et puis aussi dans le retour d'expérience qu'on vient juste d'avoir, bah, chaque territoire est unique et a ses spécificités. Donc effectivement, notre but, c'est déjà de vous situer dans le pays pour pouvoir vous présenter les indicateurs, non pas qui vous intéressent, parce que les indicateurs restent à peu près les mêmes pour tout le monde sur la plateforme, mais par contre, ils seront localisés. C'est quand même hyper important dans sa collectivité d'avoir bah, les indicateurs à son échelle et la plateforme va vous afficher effectivement différentes échelles, que ce soit une collectivité locale avec son code postal unique, mais aussi les EPCI. Et on essaie de travailler voilà, sur différentes échelles de territoire pour afficher la donnée qui vous intéresse, vous, et qui vous implique directement. Cette donnée, ici, on a l'exemple du... ah, attendez, hop, pardon, c'est parti un peu trop vite. Avant d'afficher cette donnée, on essaie aussi de les thématiser. Les thématiser, d'ailleurs, on a eu une question en tout début sur voilà, combien de thématiques sur la plateforme. On a envie de vous dire sur la durée, on va mettre toutes les thématiques qui nous intéressent dans cette démarche de diagnostic. Aujourd'hui, on n'en trouve que quelques-unes. Parce qu'on est au tout démarrage de cette plateforme. Elle a été démarrée en début d'année. Euh, D'abord la communauté de pratique en début d'année, mais ensuite la plateforme numérique vers avril, mai, juin, etc. Donc là, aujourd'hui, on a créé la structure. Notre but, c'est de vous amener au fil du temps un maximum de thématiques et dans ces thématiques, un maximum d'indicateurs sur votre sensibilité et votre vulnérabilité. Euh, Là, par exemple, on parlait d'abord de l'inconfort thermique. On s'est dit c'est le premier lot, c'est la première thématique qu'on va livrer avec ces premiers indicateurs, histoire aussi de pouvoir tester avec des chargés de mission la plateforme. Mais bien sûr, demain, on va retrouver la biodiversité, l'agriculture, ressources en eau, enfin, tout ce qui nous regroupe et qui nous intéresse lors d'une démarche de diagnostic. Ça nous permet aussi de vous de thématiser, ce qui est quand même plus facile aussi de prendre bah, le diagnostic morceau par morceau afin d'aller chercher aussi les bons indicateurs et de pouvoir traiter les mêmes thématiques une à une. Si je prends l'exemple toujours de l'inconfort thermique, je retrouve ici un écran qui va s'afficher automatiquement une fois que vous aurez indiqué votre territoire, une fois que vous aurez indiqué la thématique qui vous intéresse. Vous retrouvez un premier lot de données avec différents indicateurs. Ici, là, par exemple, vu qu'on vient de commencer sur l'inconfort thermique, c'était important pour nous de commencer par bah, des facteurs de sensibilité qui sont importants, comme le grand âge, la fragilité économique, le travail en extérieur, et de proposer une data qui sera en fait adaptée à votre territoire, à votre échelle de territoire. Donc là, on peut le voir, on retrouve une évolution de la part de la population de plus de 80 ans depuis 1968, mais celle-ci est adaptée dans mon exemple à l'EPCI de communauté d'agglomération du Pays Basque. Et donc on retrouve vraiment les contenus et données qui sont adaptés en fait à notre propre diagnostic. Ces données, elles sont regroupées, donc regroupées dans une thématique afin de faciliter bah, votre analyse. L'idée n'est clairement pas de livrer un diagnostic, c'est-à-dire qu'on compte sur le chargé de mission pour le faire. L'idée, c'est par contre lui donner les meilleurs moyens, les meilleurs indicateurs euh, qui vont être consommés par lui, copier-coller, repris pour travailler son analyse. L'idée, c'est vraiment de donner le matériau qu'il faut pour faciliter cette analyse. Donc, on les regroupe un maximum, on les contextualise, parce que, bah, comme disait Aude aussi en amont, un rapport du GIEC ou un tableau Excel, bah, c'est toujours très compliqué et un peu aride quand on le découvre, quand on l'ouvre, et ensuite, voilà, c'est quel contexte par rapport à cette donnée. Nous, on essaie déjà de livrer ce contexte, ça me paraissait très important. Donc, encore une fois, pour faciliter une future analyse et sourcer. C'est toujours bien quand on a une data de savoir d'où elle vient, mais on peut aussi rebondir sur la source même pour aller voir cette donnée. Sachant que nous, évidemment, notre but en tant que plateforme numérique, c'est d'avoir une donnée à jour qui vient appeler directement la source et l'un des nombreux organismes d'État qui la propose. Sur ces ressources, bien sûr, la ressource
humaine, ou du temps, des process, c'est-à-dire des réunions d'information, des réunions sur les thématiques, des échanges, des retours d'expérience, des échanges sur les phases du diagnostic que l'on anime avec la communauté, mais aussi des ressources, des publications, des analyses aussi, voilà, apportées par différents organismes et acteurs sur les sujets d'adaptation. Et on essaie aussi, pareil, de donner ces ressources par rapport à votre état à date de diagnostic. Donc, vraiment, encore une fois, s'adapter au sujet qui vous intéresse, mais aussi à l'étape de votre diagnostic. Quand on le commence, quand on vient de le démarrer, quand il est en cours de finalisation, on n'est pas du tout dans les mêmes questionnements. Et donc, c'est aussi de vous livrer les bonnes ressources au bon moment. L'impact que nous, on recherche en tant qu'équipe Facilitact, c'est tout simplement d'engager un dialogue constructif sur les territoires. On a vu que c'est la première thématique, hein, c'est qu'au-delà de faciliter l'analyse, c'est de, oui, faciliter votre analyse, mais pourquoi? Parce qu'elle doit engager un dialogue constructif au sein de votre territoire, avec les différentes parties prenantes que vous rencontrez. Donc, ça passe d'abord par une montée en compétences individuelles, une meilleure connaissance de la vulnérabilité de notre territoire. Donc là, c'est là où on vient vous livrer les indicateurs, les datas, etc. Vous donner les ressources utiles nécessaires, mais aussi animer cette communauté de pratique pour vous aider. Et surtout ensuite, c'est vous donner en quelque sorte tous les moyens pour vous engager au sein de votre territoire les différentes personnes nécessaires à une démarche d'adaptation qui fonctionne bien. Et on a peut-être un peu moins parlé, mais c'est aussi rompre cet isolement des fois qu'on ressent quand on est chargé de mission climat et qu'on doit tout simplement attaquer ce grand projet qui nous touche tous pourtant. Voilà, c'est aussi de faciliter cette relation entre pairs sur le sujet. Nous, notre impact vraiment en tant que plateforme, ensuite, on va voir cette satisfaction et comment on a aidé à créer cet engagement et aussi comment on a aidé à cette mise à disposition et montée en compétences sur les indicateurs et la sensibilité clé autour de l'adaptation. Moi, je vous ai très parlé là très rapidement sur le temps que j'avais de la plateforme. Bien sûr, c'est Aude que vous avez pu voir en début de webinaire, mais aussi Thomas qui s'occupe plus de la communauté, le chargé de communauté. Donc là, on est sur la partie vraiment métier, adaptation, l'expertise adaptation pour animer ce programme. Et donc, moi, je suis responsable de l'équipe plutôt digitale qui fait avancer cette plateforme. Une plateforme voilà, qui a été démarrée en tout début d'année et qui a été pour la première fois testé juste avant l'été. Donc, on reste aussi à votre écoute pour faire avancer cette plateforme, ajouter des indicateurs, ajouter des thématiques, prendre des retours d'expérience sur comment ça se passe, quels sont vos besoins par rapport à cette plateforme. Donc, n'hésitez pas non plus à nous contacter sur la durée pour tout simplement prendre en compte vos feedbacks, vos retours d'expérience et améliorer la plateforme pour ceux qui vont devoir commencer un diagnostic demain. Donc voilà, si vous avez en savoir plus, n'hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact et on pourra en reparler avec un grand plaisir. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette présentation très claire de ce nouvel outil. Alors peut-être avant de prendre les questions, je rebondis juste sur des échanges sur le chat, sur l'articulation entre la méthodologie TACT et FaciliTact que tu as bien rappelé, mais je le redis juste pour que ça soit bien clair. Donc la méthode TACT, c'est l'ensemble de la méthodologie qui va vous guider pour développer votre plan d'adaptation du diagnostic, donc le volet que l'on couvre aujourd'hui, le développement ensuite de la stratégie et son évaluation. Donc là, effectivement, référez-vous à la plateforme TACT de l'ADEME notamment pour avoir cette vision d'ensemble. Et Facilitac, ça vient un petit peu, je dirais, comme un plugin pour la partie diagnostic en particulier de votre territoire pour vous permettre en fait de vous donner des informations chiffrées clés en main qui vous permettent d'avancer plus rapidement sur votre diagnostic. Euh, voilà. Est-ce que du coup, Alexandre, sur cette présentation et cette articulation entre les deux, tu as quelque chose à rajouter ou j'ai été très claire? Oui, oui, très, très bon résumé, Hélène. C'est vrai que bon, Tact reste une démarche, plus qu'un outil, une démarche, parce que voilà, c'est à la fois l'outil mais son mode d'emploi. Il est là pour vraiment accompagner la démarche de diagnostic dans un premier temps. Parce qu'après, effectivement, on arrive à la trajectoire et le plan d'action, hein. C'est quand même le but final, c'est de pouvoir avoir cette trajectoire. Et Facilitac vient s'intégrer dans cette première étape déjà de diagnostic pour livrer, vous présenter les indicateurs clés et les facteurs de sensibilité essentiels de votre territoire. Et donc, ces données qui vous permettent de bien prendre en main cette première phase de diagnostic. Donc, ça va vraiment se plugger à cette étape
pour animer la démarche TACT au global. Parfait, merci beaucoup. Alors peut-être là pour les questions, je vois beaucoup de questions en fait qui mélangent à la fois Facilitact et Tact. Donc peut-être que Aude, tu voudras aussi y répondre. Première question, la démarche, donc Tact et les outils présentés Facilitact sont-ils également adaptés à l'échelon régional, notamment pour alimenter le SRADET ou le SAR en Outre-mer? Alors, je dirais que d'un point de vue strictement méthodologique, oui. En cas concret, pour l'instant, on n'en a pas. Je sais que le travail de la région Grand Est sur la révision de son SRADET s'en était beaucoup inspiré, sans forcément en revendiquer l'utilisation, euh, parce que finalement, tout diagnostic qui va voilà, prêter attention, non pas que sur l'exposition, mais aussi sur la sensibilité, avoir une démarche de co-construction avec des acteurs, etc., finalement, rentre dans la gamme de ce qu'on préconise dans TACT. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est après dans l'élaboration des plans d'action. Et on abordera ça la prochaine fois où, dans nos trajectoires d'adaptation, on préconise un séquençage d'actions en fonction d'un niveau d'aggravation d'un impact, ce qui est souvent peu compatible avec des préconisations tout à fait réglementaires. Un PCAUT, c'est 6 ans. Voilà, le SRADET peut être révisé un petit peu en avance, mais en gros, on n'a pas le choix des durées sur un certain nombre de documents de planification. Et là, voilà, on peut rentrer un peu en dissonance par rapport à la vision que propose TACT, qui est vraiment de la gestion adaptative. Merci beaucoup. Euh, on a une autre question sur l'articulation avec un autre outil développé par le Shift Project. Avez-vous des liens avec la plateforme territoireaufutur.org développée en collaboration avec le Shift Project à partir de données publiques, qui est aussi un outil d'autodiagnostic de résilience territoriale sur effectivement l'ensemble de la problématique transition écologique? Alors, des liens, pas spécifiquement, on la connaît. D'ailleurs, l'ADEME s'est soutenu à plusieurs reprises le Shift Project. À l'heure actuelle, je dirais que l'angle d'approche du Shift Project sur Territoire au Futur est quand même beaucoup axé atténuation. On peut potentiellement avoir quelques indicateurs communs, par exemple sur l'artificialisation des sols, ponctuellement sur euh, voilà, la rénovation énergétique des logements. Enfin, il y a des points où on va se recouper, hein. L'adaptation, c'est pas un truc à part. L'adaptation, c'est comment on intègre la prise en compte des impacts du changement climatique dans des politiques sectorielles, dont la plupart sont des politiques de réduction des gaz à effet de serre. Donc, bien évidemment, on va se recouper sur certains points. Par contre, le prisme, jusqu'à présent, de territoire futur est vraiment très atténuation. Et effectivement, je rebondis sur un commentaire qui a été fait dans le chat par Mathieu Roumi de CCCPH. C'est vrai que quand on parle d'adaptation, on n'est pas en train de faire l'impasse sur l'atténuation. Il y a aussi un lien entre les deux. Il faut impérativement réduire nos émissions et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est impératif. L'adaptation, c'est ce qui vient, j'allais dire, de façon résiduelle. Même si on atteint zéro de neutralité carbone, on va avoir un changement climatique du fait de la concentration des gaz à effet de serre qui sont actuellement dans l'atmosphère. Donc de toute façon, on va devoir s'adapter. Mais on est tout à fait conscient qu'il faut atteindre cette neutralité carbone parce que si on ne l'atteint pas, nos capacités d'adaptation vont être mises à rude épreuve. Donc on n'est pas du tout en train d'opposer atténuation
et adaptation. Et c'est vrai que ça faisait l'objet des deux premiers webinaires de bien présenter cet aspect, que maintenant on est vraiment sur la partie méthodologique adaptation. C'est pour ça qu'on ne revient pas sur les problématiques de réduction des gaz à effet de serre qui sont impératives. Si je peux Euh, compléter cette réponse, Hélène, hein, on va voir ça dans mon prochain webinaire sur la partie trajectoire. Quand je vous disais un séquençage d'actions dans le temps en fonction d'un niveau d'aggravation d'impact, souvent on nous dit bah, le dernier niveau d'impact où la situation est catastrophique, c'est un peu le truc, il faut s'adapter pour pas l'atteindre. Bah, non, on ne l'atteindra pas si on réussit à réduire nos gaz à effet de serre. S'adapter, c'est pas ce qui va permettre d'empêcher les impacts les plus forts. C'est bien la réduction des gaz à effet de serre. Et on verra ça dans un mois. ouais, exactement. Alors, il y a encore quelques questions, mais je propose qu'on essaye d'y répondre du coup directement dans le chat pour qu'on ait suffisamment de temps pour la dernière présentation. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup Aude. Et bien sûr, on mettra un lien vers les différentes ressources qui vous ont été présentées et vers les planches de présentation.